Bonjour à toi, je te remercie beaucoup pour ta question. Comment peux-tu être influencé si tu nourris ton esprit et nourris ta foi? Normalement, ça doit être une force et c'est une force. Mais tout d'abord, Dieu renouvelle ton intelligence petit à petit. Donc, ça ne veut pas dire parce que, par exemple, tu commences à lire ta Bible ou à recevoir un enseignement sain que tu ne seras pas sous l'influence, par exemple, de tes parents. Tes parents, ils se disent, je suis ta mère, je suis ton père, je sais ce qui est bon pour toi. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne seras pas sous l'influence de tes amis qui te connaissent et qui te disent que tu devrais faire ceci au lieu de faire cela. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne seras pas sous l'influence de ton mari ou ton époux. C'est écrit dans la Bible que le fer aiguise le fer et que le juste est aiguisé au contact de son prochain. Donc les personnes qui nous entourent vont nous influencer. C'est pourquoi c'est important d'être entouré de bonnes personnes et de connaître bien sûr la parole de Dieu et entendre Dieu. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens disent, la personne qui a le dernier mot dans ma vie, c'est Dieu. Tu peux me dire, Jessie, c'est A. Si Dieu a dit c'est B, c'est que c'est B, tout simplement. Tu comprends? Mais on ne vit pas en fait de manière isolée. Il y a des personnes qui regardent la télé. La télé te propose quoi? Des programmes. Programme télé égale brainwash. Ça veut dire que c'est un lavage de cerveau. Elles sont nourries par ça aussi, oui. Elles vont peut-être à l'église, elles reçoivent un enseignement sain. Et puis elles se nourrissent aussi d'autres choses. Tu peux être influencé par tout et n'importe quoi. Quand tu deviens un chrétien mature, ça veut dire que tu as beaucoup de connaissances. Ta foi est solide. Donc, c'est plus difficile de t'influencer. Mais on ne peut pas dire, ah, je suis dans ce monde et puis il n'y a rien qui me touche, il n'y a rien qui m'influence. La raison pour laquelle j'arrive à rester sur mon chemin, c'est que j'entends le Seigneur, je reçois ses instructions. Quelqu'un me présente quelque chose, je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'humilité en fait d'aller vers Dieu et de ne pas faire les choses par moi-même. De ne pas en fait juger selon ce que je vois. Mais chaque personne est différente. Chaque personne a un niveau de foi différent. Chaque personne a des connaissances différentes. Je pense vraiment que la personne qui était vraiment au-dessus de tout ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Tout en sachant que c'est pas parce que tu es dans une situation aujourd'hui que demain ça va continuer. Ok, aujourd'hui tu es entouré des bonnes personnes, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que tu vas perdre ta mère qui te donne de très bons conseils, peut-être qu'elle va mourir demain. Qui va la remplacer à côté de toi? Donc moi je pense que la meilleure attitude à adopter c'est l'humilité. C'est toujours en fait venir au pied de Dieu et lui dire Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que le conseil de cette personne-là, c'est ce que je dois faire? S'entourer de personnes aussi qui sont remplies de l'Esprit Saint. Vous entourez des personnes qui sont remplies de l'Esprit Saint, des personnes qui prient avant d'ouvrir leur bouche, des personnes qui vraiment ont cette relation avec le Seigneur. Ne pas s'entourer juste de personnes qui croient en Dieu, mais des personnes vraiment qui sont au pied de Dieu, qui entendent l'Esprit Saint, qui entendent le Seigneur. Des chrétiens matures. Plus loin, il y a un verset qui nous dit que l'esprit... Attends, comment on dit ça en anglais? C'est écrit « The spirit is willing, but the flesh is weak ». L'esprit est fort, mais la chair est faible. Tu vois? Donc, des fois, tu es dans une situation, tu sais très bien que tu ne devrais pas faire ça, ok? Mais tu te laisses emporter par la chair. Il y a des gens qui te disent « Viens, 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 viens ». Tu n'es pas ferme dans ta foi. Tu ne dis pas non avec fermeté, amour et tendresse et tu te laisses en fait convaincre. Tu as envie de faire plaisir aux autres. Encore une fois, tout dépend de la personne, de son niveau en fait de confiance en soi. C'est-à-dire que quand tu as confiance en toi, tu as l'estime de soi, c'est plus facile pour toi de dire non sans te justifier, de rester ferme dans tes positions. Aussi, connaissance biblique, sagesse divine, ta relation avec Dieu, le fait que tu as l'Esprit Saint en toi. Bon, je vais prendre un exemple. J'étais dans un Airbnb. Tous les samedis, la même personne me disait « Allons sortir le samedi soir ». Et dès le départ, j'ai dit que je ne sors pas. Je ne vais pas en boîte, je ne vais pas en soirée. Ce temps-là est terminé il y a bien longtemps. Chaque samedi, cette personne me posait la même question. Pour elle, le fait de rester, que je reste chez moi le vendredi soir et le samedi soir, c'est une mauvaise chose. Je dois être dehors. Et comme il y avait, je lui ai dit que j'aime beaucoup la salsa et tout, il y avait en fait soirée salsa, elle m'a dit il faut y aller, Jessie. Ok? Je sais pourquoi je ne vais plus en soirée. Mais pour cette personne-là, je dois m'amuser. Je suis jeune, j'ai 36 ans, amuse-toi. Tous les samedis, elle m'a posé tous les samedis, religieusement, elle m'a posé la même question. Est-ce que tu viens avec moi, Jessie? Jessie, est-ce que tu sors? Mais pourquoi tu restes là? Qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Tu vas t'ennuyer. J'ai dit à chaque fois la même réponse. Avant, je sortais.
Aujourd'hui, je ne sors plus le soir comme ça. Je ne vais pas en soirée, je ne vais pas en boîte, je ne vais pas au disco. Ok? Il y a des personnes qui seront influencées à l'usure. C'est à l'usure de toute façon, à l'usure. Donc au début, elles sont fermes, non, non, non. Et puis après, elles disent, mais pourquoi pas? Une fois comme ça. Ok? Donc encore une fois, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes points faibles. Ok? Donc c'est difficile de dire oui, parce que tu es dans ce monde-là, tu ne seras jamais influencé. Parce qu'il y a des choses qui changent dans la vie. La mort, ça existe. La maladie, ça existe. Il y a des changements de situation. Tu étais célibataire, aujourd'hui tu es marié. Tu fréquentais par telle personne, par rapport à ton épouse, tu fréquentes telle personne qui a d'autres idées et tout. Donc on ne peut pas faire genre, ah mais parce qu'on est des enfants de Dieu. Allons plus loin. Allons plus loin. Allons plus loin. Il y a une prière que je fais tout le temps. Je dis à Dieu, je ne veux pas être comme David. Ne me laisse pas pécher contre toi comme David. Parce que David avait son cœur tourné vers Dieu, mais il a quand même péché. Donc je dis à Dieu, je ne veux pas pécher comme David. Ne me laisse pas non plus être comme Salomon. Pourquoi? Salomon a eu la sagesse, ok? Il a reçu la sagesse comme personne sur terre et pour autant, il a été influencé par des femmes. Tu comprends? Donc moi, en sachant ça, je suis humble à ce niveau-là. Je ne vais jamais me dire que je suis en haut. La personne qui est tout en haut, c'est Jésus. Si Salomon qui a reçu la sagesse divine, c'est-à-dire que vraiment la sagesse divine, si Salomon qui a reçu la sagesse divine, il est tombé, écoute, tout le monde peut tomber ici. Donc oui, on nourrit l'esprit, c'est une force, on nourrit notre foi, c'est une force, mais il ne faut pas se croire au-dessus de la masse que rien ne va nous toucher. On ne sait pas. Cette vie-là, l'ennemi, quand il vient vers nous, il ne vient pas avec des cornes, il vient avec un beau visage et un beau sourire. Ok? Il y a un esprit de séduction en lui. Il te présente des connaissances avec le vrai et le faux. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ça, des personnes qui sont au pied de Dieu, qui veulent faire les choses correctement, mais qui n'ont pas forcément le discernement, qui n'ont pas peut-être cette habitude de tout mettre au pied de Dieu avant de prendre une décision, mais ça au pied de Dieu. Donc ces personnes-là peuvent tomber. Donc il faut rester humble. Je te jure que ma prière en tout temps, ne me laisse pas être comme David et Salomon, Seigneur, je ne veux pas pécher. Tu peux savoir et puis tu fais quand même des choses contre le Seigneur. Tu peux te laisser influencer. Tu peux te laisser séduire par Babylone, séduire par un homme, séduire par une femme, séduire par une idée. Tu sais que c'est pas bon, mais tu y vas quand même, ça a l'air d'être bien. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je te dis à très bientôt.